Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre numéro d'actu électrique. Alors, moi c'est Laurent, vous me connaissez, donc je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour partager avec vous l'actu de la semaine que j'ai trouvé la plus pertinente et la plus intéressante à vous présenter. Et donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner parce que c'est hyper important pour la chaîne. Ça lui donne de la visibilité et ça me permettra de pouvoir solliciter les constructeurs automobiles plus facilement et d'obtenir des essais automobiles plus facilement. J'espère avancer dans les prochaines semaines dans ce sens-là, grâce à vous. D'ailleurs, je remercie, je crois qu'il y a énormément d'abonnés là sur les 2 dernières vidéos, j'en compte au moins une centaine. C'est pas mal pour moi, pour ma chaîne. Donc, merci à vous et voilà. Pour ceux qui ne sont pas, ça coûte rien, faites-le maintenant. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette actu de la semaine. On va parler Tesla bien entendu aujourd'hui parce qu'il y a énormément d'actualités sur Tesla. Enfin en tout cas ça bouge beaucoup. Tesla aurait abandonné son projet de voiture électrique à bas prix d'après en fait une information communiquée par l'agence Reuters. Donc a priori, ça se serait passé lors d'une réunion donc, en haut lieu chez Tesla au mois de février dernier. Elon Musk aurait renoncé au projet de véhicule électrique abordable qui était initialement prévu autour de 25 000 $ et qui, selon plein d'analystes, est plutôt crucial pour atteindre l'objectif de 20 millions de ventes annuelles qui arrive d'ici fin 2030. Elon Musk miserait plutôt maintenant sur les robots taxis autonomes. On l'a vu c'était le 10 octobre dernier, je crois, qui nécessitent beaucoup d'innovations technologiques et beaucoup en fait de changements dans les réglementations au niveau mondial. Cette information, ça a suscité une petite baisse donc, de 3% de l'action, bien entendu, comme à chaque fois. L'abandon de la Model 2 serait donc un coup dur pour certains et ça arrive en plus alors que les Chinois, avec des gens comme BYD, sont en train d'envahir le marché des véhicules électriques abordables, le marché mondial, je parle, avec des véhicules qui arrivent autour de 15 000 $. Il y a une certaine pression quand même des ventes partout dans le monde sur Tesla a priori, ça serait quand même enfin, c'est perçu comme une mauvaise nouvelle, on peut le dire. Moi, ce que je vous avais dit il y a quelques temps dans une autre vidéo, c'est que je pense que Tesla va sortir des véhicules plus abordables et notamment faire un peu comme ce qu'ils ont fait au Mexique, à savoir sortir un modèle 3 ou même un modèle Y, mais moins optionné. Pas forcément, on n'a pas tous besoin forcément de l'écran à l'arrière, on n'a pas tous besoin des sièges en cuir, du tissu peut être tout à fait agréable. Voilà, on n'a peut-être pas tous besoin des mêmes autonomies. Donc voilà, moi je pense que Tesla peut sortir sur la base des modèles 3 et modèle Y des véhicules moins chers. Et je pense que ça sera plutôt l'accent, car maintenant ils ont décidé de miser à fond sur le robot taxi. Moi, j'y crois pas avant au moins 2030 à ce robot taxi, donc voilà, de toute façon, à voir. Ça, c'est la vision de Musk qui estime que la valeur de Tesla repose sur sa capacité donc, à développer une conduite autonome complète, full, mais il y a plein d'obstacles techniques, d'obstacles légaux qui restent encore à contourner. En tout cas, c'est l'info de la semaine, c'est une info capitale. Le modèle 2 que tout le monde rêvait, dont tout le monde rêvait, que tout le monde espérait, semble être abandonné, même si Elon Musk s'en défend. Voilà, donc je ne sais pas ce qui en adviendra. Moi, je vous ai dit mon sentiment. Je pense que ça n'interviendra pas parce que le modèle 2, donc ça sera un compact, et qu'un compact, ça n'intéresse finalement que l'Europe, ou presque. En tout cas, pas la Chine et pas d'autres marchés dans le monde entier. Donc voilà, moi j'y crois pas tellement au modèle 2. Donc à vous de me dire tiens, en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que modèle 2 arrivera ou pas? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi à penser que des Tesla un peu moins chers pourraient arriver avec un peu moins d'options, un peu moins techno, voilà. Est-ce que les sièges ventilés sont une norme aujourd'hui? Peut-être pas forcément pour tout le monde. Voilà, donc à vous de me dire en commentaire. On parle du Tesla Model Y Juniper puisque ça bouge du côté de Tesla en Chine. Et bon, vous le savez, alors on va faire le point ensemble.
Le facelift de la Tesla Model Y, le best-seller, est attendu, hein. Il devrait normalement arriver très très bientôt et les choses semblent s'accélérer du côté de Shanghai puisque le véhicule serait rentré donc en phase de pré-test, de pré-production même, voire même de production tout court, et donc associant à cela des tests. Et donc il y a des premières images qui sont déjà parues sur des sites, notamment sur des réseaux sociaux chinois, et je voudrais les partager avec vous. Alors qu'est-ce qu'on attend au niveau amélioration dans ce nouveau modèle Y Juniper? Les choses qui sont arrivées donc sur la Tesla Model 3 Highland, le deuxième écran à l'arrière donc de 8 pouces, le bandeau LED à l'intérieur pour moderniser un peu et puis l'éclairer un peu plus cet intérieur. Également donc bien sûr des éléments de design extérieur, des sièges améliorés, surtout donc au niveau de l'avant puisque les sièges chauffants deviennent également ventilés. Bien entendu, il y aura une version donc 7 places de cette modèle Y qui devrait arriver, voire même une version 6 places. C'est en tout cas ce qui a circulé à un moment donné. Il y aurait peut-être également une batterie un peu supérieure autour de 95 kWh pour une autonomie de 700 km. Maintenant, tout ça n'est absolument pas confirmé et il y a encore beaucoup de choses qui vont être divulguées dans les prochains jours. Donc, il faudra bien vous abonner pour pouvoir avoir toutes les informations. Au niveau des dates de lancement, donc Elon Musk avait dit que de toute façon, il n'y aurait rien avant 2025. Apparemment, ça s'accélère, hein. Il y a la production qui a été lancée pour tester en fait grandeur nature, je dirais, ce nouveau modèle Y. Et moi, je pense que d'ici décembre, on pourra commander le nouveau modèle Y Refresh Juniper, puisque voilà, on a même déjà des photos qui circulent sur les réseaux sociaux chinois qui ont déjà spoté en fait ce véhicule donc à la sortie de l'usine de Shanghai. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous propose de regarder ensemble maintenant. Exceptionnellement, je ne vais pas faire une incrustation d'image, je trouve que c'est plus sympa de vous commenter sur un écran, donc on va retourner le téléphone. Alors, les informations dont je vous parle, elles sont sorties sur le réseau social chinois Weibo, comme vous pouvez voir ici. Donc, on est sur un réseau social chinois. Donc, je ne comprends absolument rien au chinois, mais en tout cas, ce que j'ai pu trouver, évidemment, ce sont les photos que certains ont postées. Et donc, je vous propose de les regarder ensemble. Je sais pas, voilà, on va pouvoir agrandir comme ça. J'en ai quelques-unes en plus de ce post-là que j'ai déjà téléchargé. Je les regarderai, enfin, on les mettra ensemble. Donc, déjà au niveau de l'avant du véhicule, donc je me rapproche peut-être un petit peu, hop. Au niveau de l'avant du véhicule, donc on voit ici, donc il y a deux positions en fait pour des phares donc à l'avant de ce nouveau modèle Y Refresh, et notamment ici on a l'impression en fait qu'on a quelque chose qui peut-être potentiellement doit repasser devant en fait et faire une espèce de bandeau qui est bien masqué là sur cette photo, mais je pense en fait qu'il est probable qu'en fait on ait sur tout l'avant un espèce de bandeau lumineux, comme c'est le cas sur beaucoup de modèles chinois actuellement, par exemple le Xpeng G6 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est un peu ça aussi, avec ici des phares peut-être un peu plus volumineux qu'on pourrait retrouver. Donc ça, c'est le premier effet notable qu'on peut voir. Tiens, d'ailleurs, si on regarde bien sur la photo, vous avez ici en haut, donc on voit qu'on est sur un modèle qui est en train d'être testé encore et analysé. Donc on voit l'écran ici par l'arrière, bien sûr. Et puis ici, donc on a un autre moniteur qui doit servir justement aux tests qui sont en cours. Autre photo. Donc ici on a donc une photo du côté droit du véhicule qui est vraiment bien camouflé. Alors apparemment ce qu'on peut voir déjà, c'est des jantes un peu différentes a priori. Je ne sais pas si on est sur du 20 pouces ou si on est sur du 19 pouces. Voilà, mais en tout cas donc peu de choses vraiment apparaissent sur la photo de ce côté-là, je trouve.
Sur l'arrière, là, c'est très, très intéressant par contre. Donc, ce qu'on peut, noter, c'est qu'il y a donc effectivement des rappels de feu stop ici, et puis donc vous avez les feux, principalement qui sont là sur les côtés, bien entendu. On voit bien, ici donc une espèce de bande plus épaisse, qui a l'air un peu matelassée. Je pense qu'ici on aura peut-être un bandeau lumineux aussi qui courra sur tout le coffre, donc toute la largeur en fait du véhicule. Ce qui est aussi très intéressant, c'est ici ce petit appendice qui est là, et bien c'est la position nouvelle de la caméra à l'arrière du véhicule. Normalement, sur les modèles Y actuels, elle est positionnée plus bas. Donc là, je pense qu'on est sur quelque chose qui permettrait d'avoir une meilleure visibilité à l'arrière. On le voit aussi sur ce côté-là. Et là, je pense que effectivement, alors je ne sais pas si vous voyez, donc ici, on voit le feu qui continue. Je pense ici, donc effectivement, peut-être ce fameux bandeau. En tout cas, moi, je pense qu'il y a un bandeau donc LED qui fait tout l'arrière du véhicule. Sinon, au niveau de la forme globale, ça n'a pas l'air d'être tellement différent du modèle Y qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, bon, voilà, on attendra bien sûr d'avoir plus de précision. Voilà encore une autre photo. Donc ça bouge, il y a pas mal de choses qui circulent. Je pense que même dans les prochains jours, on aura encore d'autres divulgations comme ça. Il y a également cette photo-là qui circule, donc c'est un autre véhicule. On voit bien qu'il est également camouflé, hein. Il a une monte par contre différente avec des jantes qui m'ont l'air plus petites. Voilà, à voir en fait, hein, si, enfin voilà, donc voilà, ça commence à circuler. Je pense que d'heure en heure, hein, il faut suivre ce dossier parce qu'on va avoir, je crois, droit à de nouvelles fuites. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. On en rediscutera. Ouais, bien évidemment, toutes ces informations concernant le modèle Y Juniper, elles sont hyper importantes parce que tout le monde les attend avec impatience. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de réfléchir au remplacement de leur modèle Y actuel ou de leur modèle 3 ou même de passer à l'électrique. Et donc, on a là le véhicule qui risque potentiellement de redevenir le véhicule électrique le plus vendu au monde. C'est voilà, c'est pour ça qu'il y a tant de passion, je pense, autour de cette sortie du prochain modèle Y. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que les photos qu'on vient de voir, ça vous met l'eau à la bouche? Au contraire, est-ce que vous êtes allergique au bandeau donc à l'arrière? Je sais que certains aiment pas trop ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on suit ça de près, hein. Info insolite, moi j'ai trouvé insolite, le PDG de Ford conduit une berline électrique chinoise depuis 6 mois et il en est hyper content. Jim Farley, PDG de Ford, a admis qu'il conduit une berline Xiaomi SU7 depuis 6 mois et qu'il ne voudrait pas s'en séparer pour rien au monde. Vous connaissez la Xiaomi SU7, hein, elle a beaucoup fait parler d'elle. C'est un premier véhicule électrique pour la marque Xiaomi, mieux connu bien entendu pour ses produits d'électronique grand public, les montres, les trottinettes, etc. C'est une berline qui est équipée de plein de technologies avancées, avec des suspensions pneumatiques, des amortisseurs adaptatifs, un système de conduite autonome de niveau 2. Xiaomi a annoncé des plans pour fabriquer cette voiture dès 2021 donc le premier modèle est sorti en 2024. Ford a importé la Xiaomi SU7 à Chicago depuis Shanghai pour faire des essais. Le PDG est tellement content que en fait, il roule avec, quoi. Donc Farley, il a reconnu que la concurrence
des marques chinoises comme Xiaomi, comme BYD, bah, va nécessiter pour eux une approche radicale. Ouais, bah, il va falloir qu'ils changent beaucoup de choses, presque tout, hein. C'est un prix très très bas, 30 000 $, hein, la SU7, et avec des caractéristiques très haut de gamme. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu cocasse que un grand patron comme celui de Ford, voilà, au moins avait l'honnêteté de dire que les Chinois étaient supérieurs. Voilà, donc montée en puissance des Chinois, perte de vitesse des constructeurs historiques. C'est cocasse, c'est comme ça. Il faut se réveiller, messieurs les Européens et messieurs les Américains. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié. À vous abonner, comme je vous le dis à chaque fois, c'est très très important pour la visibilité de la chaîne et surtout si je veux pouvoir à un moment donné faire des essais et qu'on me confie des voitures, il faut qu'il y ait plus d'abonnés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Actu électrique, mais bien avant, vous aurez d'autres vidéos qui sortiront tout au long de la semaine. Donc abonnez-vous, je vous dis à très très bientôt. Ciao!